Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie, immense est notre joie de vous savoir nombreux à écouter cet enseignement, cette série d'enseignements que nous sommes en train de partager pour ce mois de jeûne et de prière. Alors je veux rappeler que nous avons décrété le mois de mars comme étant un mois de jeûne et de prière et nous allons entamer la dernière semaine. Donc si vous n'êtes pas encore parmi ces personnes qui sont en jeûne et en prière ensemble avec nous, nous vous invitons très respectueusement à pouvoir vous joindre à nous comme cela se fait déjà ici à Pointe-Noire à l'église Alliance. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons poursuivre nos séries d'enseignements pour voir les raisons pour lesquelles nous pouvons jeûner et ne vous y trompez pas, nous allons prendre ces raisons dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas l'inventer. Ce que nous allons enseigner est la parole, car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole elle-même, elle est Dieu. C'est parce que nous disons qu'il compte, c'est parce que nous pensons qu'il compte, c'est parce que nous faisons qu'il compte, c'est parce que nous vous prescrivons qu'il compte. Mais ce qui compte, c'est la parole de Dieu, que votre vie soit assise sur la parole de Dieu, que votre vie soit assise sur les saintes écritures. Alors, je vais vous donner une autre raison pour laquelle nous pouvons jeûner et prier. Je vais prendre cela dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons lire une histoire, quelque chose qui est arrivé au roi Josaphat, et nous allons voir pourquoi Josaphat est entré dans le jeûne et de la prière, lui et tout Israël. Alors nous allons lire le verset 2. On va informer Josaphat, 2 Chroniques chapitre 20, verset 2, on va informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson, Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat, le verset 3, a cherché l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. » Voyez-vous, le roi Josaphat est informé par ses espions, par les membres de ses renseignements, que roi, il y a un royaume qui vient en guerre contre toi. Il y a des hommes qui viennent pour nous combattre. Il y a des guerres, il y a des adversaires qui sont en train de venir, et pas les moindres, des adversaires armés, puissants, forts, et déjà plus forts que nous, plus nombreux que nous, plus expérimentés que nous, plus grands que nous, qui sont en train de venir contre nous. Alors que fait Josaphat? Josaphat ne commence pas à réfléchir, Josaphat ne convoque pas un conseil de guerre, Josaphat ne convoque pas son état-major, mais Josaphat demande d'abord, décrète et publie un jeûne. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons jeûner. Quand une guerre se lève contre nous, quand nos adversaires se lèvent contre nous, quand ceux qui en veulent à notre peau se lèvent contre nous, à ce moment-là, publions un jeûne. Mettons-nous dans le jeûne et dans la prière. Voilà la nécessité du jeûne. Elle est la réponse première, elle est la réaction, je dis même la réaction première d'un croyant devant l'adversité, devant l'oppression, devant l'adversité. Nous ne devons ni pleurer, ni frémir, ni reculer, mais nous devons d'abord, avec la grâce et l'aide de Dieu, aller dans le jeûne et dans la prière. Et lorsque Josaphat publiait le jeûne, la Bible dit au verset 18, tout Juda se tenait debout, le verset 13 plutôt, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors le jeûne était pour tout le monde sans exception. La situation était grave, la situation était dramatique, elle était périlleuse. Alors pour des situations aussi graves, des guerres aussi énormes, Josaphat dit non, enfants, femmes, fils et même, peut-être même les bêtes sauvages, ce n'est pas dit ici peut-être, tout le monde se met en jeûne et en prière. Et la Bible nous dit qu'au verset 14, il est arrivé quelque chose de super extraordinaire. Bien aimé dans la foi, notre Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu extraordinaire, est un Dieu de miracles, est un Dieu puissant, est un Dieu qui parle, est un Dieu qui guide ses enfants. Regardez le verset 14, la Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yasaïel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhi, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Pendant qu'ils ont jeûné, prié, au moment où ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit est descendu sur un serviteur de Dieu. Et celui-ci va avoir une révélation, une parole du Seigneur qui va encourager le peuple. Il va leur dire, écoutez la parole du Seigneur, qui va leur dire, demain, descendez contre eux, ils vont monter par et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. La réponse
à la prière, la réponse au jeûne, c'est la parole de Dieu qui vous encourage. La réponse au jeûne, la réponse à la prière, c'est Dieu qui vous parle, qui vous encourage. C'est Dieu qui vous donne la force et c'est Dieu qui vous donne la victoire, comme il a donné à Josaphat. Et la Bible dit au verset 17, au verset plutôt 29, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Pourquoi? À cause du jeûne et de la prière. Il a eu deux impacts, deux effets. Un, Dieu a parlé, a donné des directives. Deux, Dieu a accompli sa parole parce qu'il est écrit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur la parole d'un homme, Dieu ne veille pas sur la parole d'un pasteur, mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble. Je vous encourage encore à jeûner, à prier lorsque des batailles se lèvent contre vous, lorsque des guerres se lèvent contre vous. Alors à ce moment-là, décrétez un jeûne, priez et le Seigneur vous donnera la victoire, le Seigneur vous donnera des directives. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et que sa grâce surabonde sur vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, tu es